Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très honorée, le floor est vraiment très, très bien. J'ai juste 10 minutes, donc je vais tout de suite vous expliquer mon point avec les représentations des parents d'élèves. Donc les parents peuvent être des cauchemars ou des grandes aides, et c'est pour ça qu'on a voulu vous parler de la meilleure façon de les aborder à travers les associations de parents, pour pouvoir promouvoir des actions de santé, par exemple. Je viens moi-même vous présenter quand même la COFACE Families Europe, dont je fais partie. Donc on a quand même des actions aussi en nutrition. On m'a dit, tu ne peux pas aller parler que des parents d'élèves, il faut dire ce qu'on fait en nutrition. Donc la position de la COFACE en nutrition, c'est que seules les associations et les ONG doivent intervenir dans les écoles, et pas de trop grosses, méchantes sociétés de mauvaise nourriture. On veut aussi parler de l'impact de la publicité. On a beaucoup travaillé, on a préparé des interventions dans les écoles, aussi bien au niveau des parents que des enfants, sur l'influence de la publicité sur les comportements alimentaires. On a essayé de faire passer, de soutenir une directive sur l'audiovisuel, sur les publicités dans les programmes pour enfants sur les médias, mais hélas, elle n'a pas été retenue, mais on espère bien retourner. Et on est membre du DG Obesity Health Platform, qui est un forum pour les associations européennes. Donc voilà, et on espère un petit peu plus de lois, et pas espérer seulement que la régulation par elle-même du marché fera la loi au niveau de la nutrition de nos enfants. Donc voilà, ça c'est pour vous dire ce que fait la COFACE. Mais aujourd'hui, je viens vous parler des parents d'élèves et de leurs associations avec l'exemple français que je connais mieux. Alors, les associations de parents d'élèves, je vais vous raconter comment elles fonctionnent et après comment elles peuvent être utilisées pour une approche d'implantation dans les écoles. Les associations de parents d'élèves, donc il y en a 3 très grosses en France. Elles ont entre 315 000 et 1 million d'adhérents pour celles qui veulent bien donner leurs chiffres. Ce sont des associations uniquement de bénévoles au sein des associations dans les établissements, et elles sont pyramidales, donc vous avez un niveau national, régional et puis départemental, ainsi que dans les écoles elles-mêmes. Je voulais quand même vous dire qu'il y a, avant d'aller voir les parents d'élèves, on doit toujours passer par le chef d'établissement, qui est la clé d'un établissement scolaire, et les enseignants sont souvent les grands porteurs des projets qu'on peut vouloir mettre en place. Mais le parent d'élève est peut-être un cauchemar ou un grand soutien, et c'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas passer par lui, ni ne pas prendre contact avec lui quand on veut aller voir ses enfants. Donc les associations de parents, elles peuvent avoir leur mot à dire au quotidien, mais elles sont aussi membres des conseils d'administration des écoles, des conseils supérieurs de l'éducation à tous les niveaux, régions ou nationales, mais elles aident surtout au quotidien dans toutes sortes d'actions les écoles elles-mêmes. Donc elles sont une aide, mais on va utiliser surtout leur pouvoir de communication quand on veut faire quelque chose dans les écoles. Donc l'école peut être un lieu où on peut former les enfants, on peut former les parents aussi, à travers les enfants ou même sur place. Je voulais juste vous dire que avant de faire une action dans un établissement scolaire, c'est toujours intéressant de prévenir les parents. Parfois, c'est oublié, en fait. Je sais que c'est à l'air bizarre que je dise ça, mais parfois, c'est oublié. On met en place tout un système. On a l'accord du ministère, du chef d'établissement, de l'enseignant, et on oublie un facteur qui est le parent de ses enfants. Or, si on oublie ça, il peut se passer des choses totalement étranges dans les écoles, parce que les enfants racontent de façon tronquée ce qui s'y passe. Donc ils peuvent dire à leurs parents, ils peuvent voir par exemple un cochon dans un livre très joli, Peppa Pig,
Et puis après, ils vont faire une découverte de fruits et légumes roses aujourd'hui. Et après, ils rentrent chez eux et ces deux informations peuvent se mélanger. Et vous avez une émeute de parents d'élèves le lendemain matin à 8 h à l'école parce qu'ils n'ont pas été prévenus qu'ils avaient dégusté des fruits et légumes. Alors, s'ils avaient su ça, jamais ils auraient pensé que c'était un cochon. Et ça a posé, voilà, c'est le genre d'expériences qui peuvent arriver quand on n'a pas prévenu en amont le parent d'élève. Et ça peut être aussi, donc la formation doit se faire par une petite, donc bien en amont, en général un mois avant, on donne un rendez-vous aux parents et on leur propose de venir pour être informés de ce qu'on va faire dans les écoles avec leurs enfants. Et donc en général, cette réunion est très peu courue. Il y a peu de parents à cette réunion. Mais sachez que vous avez les meilleurs, ceux qui râleront le plus après, s'ils n'avaient pas été prévenus. Donc voilà, je voulais vous prévenir de ça. Et après, pour disséminer les informations, vous avez à la fois les cartables, les cahiers de correspondance et tout ce qui peut être le cahier. Parfois, les enseignants veulent bien qu'on les utilise, parfois non. Vous avez aussi les cahiers digitaux dans les collèges. Tout ce qui peut passer à travers Internet, maintenant, les établissements sont assez ouverts pour envoyer des bonnes informations éducatives qui ont un bon contenu. Et je vous conseille de faire une soirée à la fin de l'intervention pour montrer aux parents ce qui a été fait auprès de leurs enfants. Comme ça évite les discours tronqués. Et puis, ça permet de former le parent. Là, vous avez un vrai biais de parentalité. Et comme j'ai encore un tout petit peu de temps, je peux vous dire que c'est très, très bien si vous faites intervenir les enfants. Ça marche très fort. Commencer une intervention dans une école en se disant je vais aller voir le professeur de chorale et lui dire on va faire un petit concert sur les fruits et légumes et les enfants vont participer. Ça, c'est génial, vous allez avoir ça le comble. Et à cet instant-là, vous pouvez leur parler de ce qu'on a fait dans la classe au niveau éducatif et changer durablement les comportements d'une façon peut-être petite, mais ça existe vraiment. Et pour ça, il faut penser en amont à la communication et à l'événementiel qu'on fera autour de cette dissémination. Ça fonctionne très très bien. En dernier lieu, des petits points qui peuvent accrocher. Il y a un vrai respect de hiérarchie dans les écoles. Il faut vraiment passer à la fois par le chef d'établissement, les professeurs qui peuvent porter le projet, mais aussi, quand vous allez voir une association de parents d'élèves, c'est bien d'aller rencontrer soit le département, la région ou le national avant d'aller voir le président des parents d'élèves de l'école. Ça, c'est très bien et ça permet un meilleur engagement de tous les parents d'élèves. Voilà, un dernier point sur le timing. Le temps associatif, c'est comme le temps des écoles. Il faut être bien en amont pour monter quelque chose dans une école. Il faut aller les voir en général 1 an avant. En tout cas, avant le début de l'année scolaire suivante. Sinon, c'est très difficile à implanter vraiment et que ce soit bien préparé. En France, vous avez des vacances tous les 6 semaines. Vous avez 2 semaines de vacances. Donc, quand on fabrique une intervention même unique, il faut que le timing soit vraiment bien géré, sinon vous n'aurez personne. On ne peut pas prévenir des parents d'élèves juste avant les vacances et espérer qu'ils viendront la semaine de la rentrée. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment bien timer cette réunion et puis bien choisir l'horaire, car l'horaire des enseignants et l'horaire des parents, c'est pas du tout le même. Donc il faut choisir si on veut avoir les enseignants d'une école ou les parents d'élèves. Et les parents d'élèves, c'est beaucoup plus tard. Et c'est comme ça qu'on les voit, et ils sont très intéressés. Si vous n'avez pas de parents d'élèves à une réunion, c'est souvent que vous n'avez pas été bon, soit dans le choix de l'horaire, soit dans le choix de la façon dont on a communiqué avec eux. Mais ils ont envie de venir. Et je voulais vous dire ça, les parents d'élèves veulent que leurs enfants consomment mieux, soient en meilleure santé. Ils n'ont aucun frein là-dessus. Voilà, merci beaucoup.